Mes highlights, petite vidéo courte pour vous dire que j'ai craqué sur le site de Lisa Eldridge. Je vous ai tourné une vidéo sur le make-up que je porte. Je suis ravie qu'elle sorte enfin sa collection de Noël et ses palettes. J'ai craqué pour 3 articles et en vrai j'ai eu des petits cadeaux, donc je suis très contente et je voulais vous dire que vraiment en fait je ne m'attendais pas à forcément grand chose cette année concernant des nouveautés, puisque moi je ne suis pas du tout sur la sphère beauté comme la plupart des youtubeuses à vous faire des news beauté, des machins, des ceci, des cela. Moi je suis sur un truc un petit peu un peu différent, un peu en retrait de tout ça. J'ai envie aussi de vous transmettre des choses comme une personne lambda qui s'est remis finalement à réfléchir correctement face à sa consommation de maquillage et qui sait très bien que même là dans le cas de ma petite commande, qui n'est pas une petite commande puisqu'on est sur des produits luxe avec Eldridge, je sais que aujourd'hui donc mes achats, je vous disais, et mon argent vers des choses vraiment que je sais que je vais utiliser tout au long de ma vie et qui, voilà, au bout d'un moment je ne m'en lasserai pas. La preuve, c'est vrai que je vous ai toujours dit, hein, même dans les vidéos où j'ai fait, où j'étais en mode décluteur et tout ce que vous voulez, je vous ai toujours dit, la personne pour qui je craquerai encore en termes de make-up, Lisa Eldridge, parce que c'est une vraie artiste reconnue pour moi. C'est une personne qui est sur YouTube, je vous dis, depuis que j'étais sur YouTube, que j'ai commencé à regarder des vidéos, donc ça fait déjà bien avant 10 ans. Rien que pour ça, tiens, parce qu'elle fait un travail d'orfèvre, ne serait-ce que de par la qualité de ses produits qui sont 100% vegan et cruelty free. Certes, on achète un rouge à lèvres à un prix assez conséquent. J'achète une qualité de rouge à lèvres, j'achète des produits luxe qui ont voilà, ce petit plus, ce côté sleek, ce côté beau. J'en ai quelques-uns, je vous l'ai déjà dit. C'est vrai que c'est mon addiction, ces rouges à lèvres, hein. Clairement, j'en ai... voilà, j'en ai un peu plus de 10, j'en ai 14, bientôt 15. J'en ai pris qu'un finalement sur toutes les nouveautés qu'elle a sorties. Elle a sorti un rouge qui s'appelle le Duchess. Je vais me mettre sur le site et vous faire en même temps que je vous parle des commentaires sur finalement ses nouvelles sorties. Vraiment c'est magnifique. En fait, ce que j'aime, c'est qu'elle pense vraiment à toutes les carnations de peau. Elle pense elle est vraiment dans l'inclusivité. Et puis il y a ce côté aussi au-delà de l'ethnie, ce côté voilà, j'apporte du maquillage pour tout le monde. Alors certes c'est un budget, certes on est sur quelque chose de pricey, mais c'est quand même un produit qui va vous durer toute votre vie facilement quoi. Donc elle a sorti le Velvet Duchess, c'est celui sur lequel j'ai craqué évidemment. Comment je ne pouvais pas craquer? C'est un rouge, mais un rouge un petit peu plus chaud que les rouges habituels. Elle a dit qu'elle s'est pas mal inspirée de 3 de ses rouges à lèvres phares, dont le Velvet Myth, qui est l'un de mes préférés, le Velvet... elle a dit quoi? Le Velvet Jazz et le Velvet Ribbon. Alors le Velvet Jazz, c'est l'un de mes chouchous. Il est ici. Je vais mettre le Velvet, si vous verrez la différence, Myth, qui est juste à côté. On verra pas la différence, légèrement, vous la verrez pas. Et le Velvet Ribbon qui est le rouge par excellence. Mais moi c'est rouge, vous le savez que le rouge de manière générale pour moi c'est une couleur neutre sur une carnation de peau foncée. Je vous ferai vraiment une vidéo sur tous ces rouges à lèvres, tous les rouges à lèvres que je possède de chez elle et comment finalement je les agence pour tous les jours. Regardez, je les utilise même beaucoup. Celui-là je le chéris mais je l'utilise pas à fond parce que j'ai un dupe de chez MAC que j'adore. Celui-là, le Velvet Ribbon, vous voyez, Rest in Peace, je l'ai déglingué. Je pense que quand il va être juste en dessous là, au milieu de ça, j'en rachèterai un, c'est vous dire, je les adore. Et le Velvet, le Velvet Jazz, celui-là il m'est arrivé de le porter H24 durant 2 semaines d'affilée, c'est vous dire. Et je l'appliquais pas en forte couche, je l'appliquais en tapotant pour essayer de l'économiser, toi-même tu sais, 32 balles. 32 € les gars.
Donc voilà, elle s'est inspirée de ces trois là pour faire le Velvet Duchess. Elle vous dit qu'elle s'est pas mal inspirée aussi des photos de Versailles, de tout ce côté un peu français, de la cour, etc. Et je trouve qu'elle est tombée pile poil dedans parce qu'on est sur vraiment des couleurs magnifiques. C'est un rouge somptueux, chaud, comme on aime quoi. J'ai failli prendre le Velvet Sorcery. Alors lui, je pense qu'il va plaire. Ah là là, il est déjà out of stock. Aïe aïe aïe. Il prendre, je l'ai pas pris. Le Velvet Sorcery, vous savez, cette espèce de bois de rose que toutes les meufs adorent. J'essaierai de vous mettre des images pour que vous puissiez voir. Qui va vraiment presque à toutes les carnations de peau, je pense. Pour le coup, lui, aller à 95%, il va à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce bois de rose magique. J'ai failli le prendre, j'aurais peut-être dû. Là, de le voir out of stock, je me dis merde, je crois dû le prendre quand même. Bon, c'est pas grave, clairement, je le reprendrai à un autre moment, mais il est out of stock. Alors, ça m'étonne même pas. Clairement, ça ne m'étonne même pas parce que c'est vraiment la couleur, vous savez, un peu Kylie, un peu bouche charnue, tout ça, tout ça. Ça ne va pas à tout le monde, mais pour le coup, je trouve que dans 95% vraiment des cas, toutes les carnations de peau peuvent le porter, même avec un petit contour comme moi j'aime le faire. C'est canon. Et d'ailleurs, le mannequin noir le porte magnifiquement bien. Ensuite, vous avez le Velvet, alors que je dise pas de bêtises, le Velvet Pompadour. Alors le Velvet Pompadour, c'est un petit rose froid. Clairement, c'est pas du tout mon délire, mais je pense que beaucoup de femmes vont l'apprécier, notamment les peaux caucasiennes. Et les peaux un petit peu méditerranéennes comme ça. Je pense que c'est un rose qui va bien à ces carnations de peau. Sur le mannequin noir, je trouve ça joli, pas plus flatteur. Comme elle l'a dit, hein, Pompadour, elle s'est inspirée pareil de ces beautés un peu spécifiques qu'il y avait dans du temps du Moyen-Âge, hein, clairement. Et on a vraiment l'esprit, ce rose froid, ce côté un petit peu fraîche, un petit peu de la rosée du matin. Vous voyez les stéréotypes qu'on peut avoir de la petite princesse qui court dans sa cour avec ses bouclettes blondes et son petit rose parce elle a froid et que sa bouche est à peine mordue, ça fait un peu ça. Ensuite vous avez le Velvet Rain. Velvet Rain, il fait penser au Pompadour, mais il est un petit peu plus chaud et légèrement plus neutre. On est sur une couleur qui tire légèrement vers le orangé, de ce que je vois. Il est très joli aussi, pas mon délire, encore une fois. Le mannequin noir le porte plutôt bien, c'est un peu plus muted, comme elles disent les américaines, hein. C'est un peu plus froid, un peu plus éteint que le précédent. Mais ça lui va, et je pense que ça ira très très bien aux peaux très blanche, très claire. Je trouve que c'est une couleur qui va relever le teint et va donner vie au teint un petit peu froid, un petit peu olive, très clair. Vous voyez, les personnes qui ont vraiment une peau très blanche quoi. Je pense que ça peut être une très jolie couleur. Il est encore en stock, donc voilà, à vous de voir. Et puis il y a le Velvet Enchantment. Alors celui-là, j'ai failli le prendre. C'est un espèce de brique rouge orangé. Il est pas rouge orangé comme vous l'entendez, il est rouge orangé muted, encore une fois un peu éteint, un peu neutre. Très jolie couleur, il est magnifique. J'aurais peut-être dû le prendre à la place du Sorcery, parce que le Sorcery, en fait, ce qui m'embêtait, c'est que comme j'ai déjà quelques couleurs un petit peu du style dans ma collection, et que je sais qu'avec les rouges à lèvres de Lisa Eldridge, vous pouvez un peu agencer, tempérer la couleur, ce qui vraiment m'a pris en tête, c'est vraiment de prendre le rouge. Je voulais absolument son rouge, le dernier qu'elle a sorti, parce que je le trouve d'une beauté absolue, et que pour moi, c'est vraiment le rouge framboise que j'aime porter. Donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus littéralement. Mais voilà, très joli. Je suis en train de... Donc je reviens sur le Enchantment qui est il est magnifique. Je trouve qu'il va très bien à la mannequin, pareil, la mannequin black le porte magnifiquement bien. Alors je sais pas si c'est la photo, il y a un petit côté clair sur le haut de sa lèvre qui donne un effet un peu flashouille comme ça, mais en vrai c'est un muted, et je pense que celui-là pour le coup, celle qui le porte le mieux des 4 mannequins, c'est la mannequin asiatique, la mannequin de type, enfin asiatique, de type ethnique asiatique. Voilà, elle le porte mais vraiment à merveille, on dirait, vous savez, on dirait les actrices qu'on peut voir dans certains films anciens japonais. Elle a vraiment une beauté comme ça, intemporelle et un peu légendaire. J'aime beaucoup, donc elle le porte très bien. Et même la mannequin qui fait un petit peu typé méditerranéen, elle le porte bien aussi. Je trouve que ça va bien aux carnations entre le côté un peu
asiatique, ethnie asiatique, et l'ethnie un petit peu méditerranéen, un petit peu plus Mexique, vous voyez, ce côté peau hâlée, etc. Je trouve que c'est très très beau. Et puis elle a sorti évidemment des palettes. Alors ce qui est génial avec Lisa Eldridge, c'est que évidemment elle a pensé aux personnes qui n'ont pas forcément envie d'investir dans des palettes, mais qui ont envie d'acheter juste les fards à paupières. Et ce qui est top, c'est que ces palettes sont amovibles, donc vous pouvez enlever les pannes et les réagencer comme vous voulez. Et elle s'est inspirée, entre autres, hein, je vous le dis, de ses rouges à lèvres. Évidemment, à un moment donné, elle sait que ses rouges à lèvres ils fonctionnent, donc elle s'est inspirée de ses rouges à lèvres pour sortir ses noms de palettes. Donc il y a une première palette qui s'appelle la Vega. La Vega, c'est celle qui n'est pas forcément inspirée d'un rouge à lèvres, mais qui est dans les tons froids. Elle est magnifique. On est sur des tons vraiment comme on aime. Elle a pensé à tout. Il y a une couleur foncée, donc du noir. Il y a une espèce de rose sparkle comme ça, magnifique. Un champagne marron froid, taupe, un gris qui tire vers le violet froid et un espèce de bleu gris un peu intense, couleur jean, vous voyez. Elle est magnifique cette palette, je vous invite à aller la regarder. Autre palette inspirée de son rouge à lèvres, Velvet Cinnabar. Donc c'est la palette Cinnabar. Alors je vous remonte, le Cinnabar c'est tout simplement celui que je porte aujourd'hui. Voilà. Et c'est une palette qui est dans les tons neutres, mais un neutre chaud. Pour moi, c'est la palette sur laquelle j'aurais craqué. Honnêtement, hein, j'avais envie de m'acheter une palette, je vous le dis. Je ne l'ai pas fait, mais j'avais envie. La Cinnabar, c'est celle que j'aurais achetée, sûr et certain. Je la trouve magnifique. Je la trouve absolument magnifique. Vous avez ces marrons chauds, ce rose gold, ce doré un peu givré comme ça. Un champagne toujours qui tire vers... un peu multichrome, elle s'est agencée un peu sur les multichromes, j'ai bien aimé ça. Et puis un joli beige mat. J'ai l'impression que quand elle swatchait, en tout cas en vidéo, on avait quelque chose d'assez crémeux au niveau des swatchs de mat. Autre palette, la Velvet Myth. La Myth comme Velvet Myth, donc comme son rouge à lèvres. Là on est sur des tons soutenus, du violet, du chaud, pas du noir mais un espèce de marron violacé très intense. Un rose froid, un violet froid et hyper étincelant, vraiment j'adore. Autre palette, la palette Sorcery, donc Sorcery qui s'inspire du coup du rouge à lèvres nude qu'elle vient de sortir. Et là on est sur des tons verts, mais des beaux verts, et pour ne rien vous cacher, c'est la deuxième palette sur laquelle j'aurais craqué inévitablement parce que on est sur des tons verts, on est sur des couleurs que j'adore et pour ne rien vous cacher non plus, je vous le dis mais vous le verrez dans un prochain haul, j'ai craqué pour un refill de cette palette, vous le verrez dans mon prochain haul c'est sûr, je ne vous dis pas encore ce que c'est. Et enfin la dernière palette c'est la Muse ou Muse pareil, inspirée d'un de ces rouges à lèvres qui est juste là, c'est un de mes rouges à lèvres aussi préférés de la marque, il est là, c'est un neutre froid, rosé beige et un petit peu violacé gris. Je sais pas si vous verrez la nuance, mais sur ma bouche il a ce côté violet gris qui est magnifique. J'adore le contourer bien sûr, hein, toujours avec un marron chaud parce que c'est mon délire, j'aime contourer mes lèvres, c'est mon délire les gars. Voilà. Et je trouve que cette couleur est parfaitement inspirée via la palette Muse, hein. Elle est jolie. La palette de neutre, la deuxième sur laquelle j'aurais pu craquer c'est celle-là, la Muse. Elle est vraiment belle, elle ressemble un petit peu mais il y a une belle rance hein, avec la Cinnabar. La Cinnabar je l'aurais prise parce qu'il y a ce marron chaud foncé que j'adore mettre en coin externe, etc. Néanmoins la Velvet Muse a aussi un marron chaud mais un petit peu plus comme mon bronzer, vous voyez. Donc voilà, très jolie. Elle a sorti aussi des pinceaux. Alors les pinceaux les gars, 44 balles le pinceau, je ne peux pas. je ne peux pas. Pour l'instant je ne peux pas. Mais elle a fait 4 pinceaux. Un pinceau pour les lèvres de ce que je vois. Il y en a un qui fait très pinceau à lèvres, en tout cas pinceau précision. Le moins cher est à 39 €. Lisa. Bon faut le savoir, hein, elle fait aussi des bijoux, Lisa Eldridge, et des choses assez haut de gamme, hein. On serait allé regarder, elle fait des jolis bijoux avec des petits colliers, des charms, des trucs comme ça. Donc les gens qui... On est sur de l'or avec un carat assez élevé. Donc elle met pas n'importe quoi dans ces trucs. Et voilà, moi je suis pauvre donc je vais à mon niveau choper des trucs que j'ai envie de m'acheter. Là pour ne rien vous cacher, j'ai lâché 100 balles quoi. j'ai lâché 100 balles pour 3 articles. Mais je le fais pas tout le temps, je le fais une fois par an. Et je le fais une fois par an parce que voilà, c'est des produits d'exception que je sais que je vais porter toute l'année. Donc voilà, c'est mon cadeau, c'est le cadeau que je me fais de moi à moi et puis que je lui fais à elle à travers ce soutien que je lui apporte à distance, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup, elle fait aussi des bagues, vous avez des colliers, je crois que les plus petits prix c'est 800 livres. Donc je vous laisse faire le délire.
Non, je m'achèterai pas des trucs comme ça. Quoique, je peux être assez folle pour me faire des petits kiffs, mais non. Et puis je suis pas très or de manière générale, mais j'aime bien les jolies pierres, c'est vrai, j'aime bien regarder, mais c'est un truc au niveau des bijoux. C'est vrai que j'ai jamais été une personne très attirée par vraiment des gros bijoux, des gros trucs. J'aime bien de temps en temps, mais je suis très sur de la fantaisie, ou alors les seuls bijoux luxe que j'aime vraiment et que mon chéri a pu m'offrir, et merci à lui, c'est plutôt de l'or blanc parce qu'il sait que voilà, c'est un métal que j'aime beaucoup. Des petits, mais vraiment des tout petits diamants, c'est déjà ça. Et puis des perles, voilà, mais je suis pas très bijoux, j'aime bien voilà, laisser ma peau être mon bijou pour moi, laisser mon maquillage être mon bijou pour moi, donc voilà. Typiquement pour aujourd'hui, je pense que je mettrai juste une petite paire de boucles d'oreilles, petit stud vite fait pour ce soir, et ça ira très bien. Voilà pour cette petite vidéo, j'essaierai de vous la poster assez rapidement, puisque là la collection est sortie aujourd'hui, donc aujourd'hui 11 novembre. J'essaierai de vous sortir cette vidéo si j'ai le temps demain, si c'est pas possible, là rapidement. Je vous fais à toutes des très gros bisous, n'hésitez pas, faites tous des trucs YouTube avant de partir, commentez, partagez, je vous adore, merci d'être là et à très vite, salut.